Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le dossier de Chakib Khelil, transféré à la Cour suprême. L'ancien ministre algérien de l'énergie est cité dans différentes affaires de corruption, dont celle de la Sonatrach, l'entreprise pétrolière nationale. Le 8 avril, les médias sociaux avaient relayé l'image et la vidéo d'une jeune femme de blanc vêtue au milieu d'une immense foule de manifestants en plein cœur de Khartoum. Gros plan ce soir dans ce journal sur Ala Saleh, le visage de la révolution soudanaise. Et le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, a débuté à Abidjan une 12e édition avec la participation de 8 pays, dont le Burkina Faso, invité d'honneur cette année. La justice algérienne va enquêter à nouveau sur Chakib Khelil. Les dossiers de poursuite contre l'ancien ministre de l'énergie ont été transmis à la Cour suprême. Il est cité dans plusieurs affaires de corruption, notamment celle de la Sonatrach, une nouvelle enquête qui intervient au lendemain du limogeage d'Almemoun Ould Kadour, PDG du géant pétrolier. Ashla Duprat. La purge continue en Algérie après le limogeage d'Abdelmoumen Ould Kadour, PDG de la Sonatrach. C'est au tour de Chakib Khelil d'être visé par une enquête. Proche d'Abdelmoumen Ould Kadour, Chakib Khelil, ancien ministre de l'énergie et des mines, n'a pas tardé à réagir. Nous sommes à un moment critique et une situation inopportune pour accuser et tenter d'entacher l'honneur des autres. L'insulte n'est pas de la moralité et des vertus. Ceux qui accusent doivent apporter des preuves. La Cour suprême doit statuer de sa responsabilité dans des dossiers portant sur des affaires liées aux infractions au change et le transfert des capitaux, mais aussi sur la conclusion de contrats de la Sonatrach avec 2 entreprises étrangères. Mais cette soudaine relance de la lutte contre la corruption représente pour certains observateurs la traduction du mouvement populaire que connaît le pays depuis février. La révolte d'une certaine manière pacifique du peuple algérien se traduit après par des actions en justice qui rassurent aussi l'opinion, mais qui donnent une incarnation finalement à ce mouvement populaire. Et je pense qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui vont se cacher de façon à ne pas trop apparaître, parce qu'effectivement on parle d'une chasse aux sorcières, mais elle reste quand même assez cohérente. Rappelons que ce n'est pas la première fois que Chakib Khelil, proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, est impliqué dans un scandale de corruption. En 2013, les autorités algériennes ont émis un mandat d'arrêt international contre lui dans le cadre d'une enquête sur le versement de commissions, puis il a été blanchi en 2016. En quelques semaines, Ala Saleh est devenu le symbole de la révolte soudanaise, celle qui a entraîné la chute d'Omar el-Béchir. Ala Saleh, cette jeune femme vêtue de blanc au milieu d'une immense foule de manifestants en plein cœur de la capitale. Sa photo et sa vidéo ont fait le tour des réseaux sociaux au début de la contestation. Et bien aujourd'hui encore, elle réaffirme sa détermination à rester mobilisée. Aïssatou Diamanka Besland. Ala Saleh, ou plutôt la femme en blanc, telle qu'elle a été baptisée, grâce à son action dans la destitution de l'ancien président Omar el-Béchir. Ala Saleh, âgée de 22 ans, étudiante ingénieure, est devenue, sans le vouloir, le symbole de la contestation populaire au Soudan, qui a débuté en décembre 2018 et qui a conduit à l'éviction de l'ancien président, actuellement en prison. Pour cette tigre du désert, la révolution de son pays est loin d'être terminée. Nous voulons un Soudan meilleur, un Soudan démocratique, un État qui juge tout le monde conformément à la loi sans favoritisme. Nous étions donc sur la place jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites, dont la première est le jugement du précédent régime, ainsi comme tous ceux qui ont versé le sang du Soudan, y compris ceux qui ont commis des crimes et la corruption. Notre révolution est en cours jusqu'à ce que nos demandes soit satisfaite. Ala Saleh a gagné en notoriété grâce à une vidéo devenue virale après sa diffusion dans les réseaux sociaux au début du mois d'avril 2019, debout sur le toit d'une voiture. Quand j'occupais cette voiture, je récitais un poème. La balle ne tue pas. Ce qui tue, c'est le silence des gens. C'est le grand poète soudanais, Azari Mohamed Ali, qui décrit la réalité soudanaise, la réalité de la révolution, la réalité du mouvement, la réalité de la rue d'une manière très précise. Le 23 avril, des manifestants se sont entassés dans des trains en direction de la capitale Khartoum pour apporter leur soutien aux milliers de militants rassemblés devant le siège de
l'armée, Alassala était dans ce cortège protestataire. L'armée soudanaise fut contrainte de limoger Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans. Aujourd'hui, les manifestants demandent un retour rapide à un pouvoir civil. En Afrique du Sud, le bilan des intempéries s'est alourdi à 70 morts. Des pluies torrentielles et des glissements de terrain ont ravagé ces derniers jours l'est du pays. Un bilan humain grave après cette catastrophe qui a fait également un millier de sans-abri. Le point sur la situation avec Ashley Duprat. Des routes éventrées, des habitations fissurées dans le KwaZulu-Natal, province dans l'est de l'Afrique du Sud, la plus touchée par le sinistre. Des milliers de personnes se sont réveillées avec ce spectacle de désolation après le passage des récentes intempéries. Face au bilan qui ne cesse de s'alourdir depuis le dimanche 21 avril, le président Cyril Ramaphosa a tenu à se déplacer sur place pour rencontrer les rescapés. Nos pensées vont à toutes les familles et les communautés qui ont perdu des proches, qui ont été blessés et qui ont perdu leurs biens. Alors qu'un bilan précédent faisait état de 55 morts, le mercredi 24 avril 2019, il est passé à 70 morts. En cause, la difficulté rencontrée par les équipes de secours à dégager les glissements de terrain. Mais un mois après le passage du cyclone Idai et avec la menace du cyclone Kenneth qui avance vers les côtes du Mozambique, la question de la prévention refait surface. Oui, moi je dis l'Afrique du Sud, c'est une grande puissance, c'est vrai. Et être une grande puissance, c'est une chose, mais la question c'est comment on planifie les politiques d'aménagement du territoire qui soient viables, n'est-ce pas? Donc moi je dis d'un côté, sur le plan humain, c'est-à-dire des compétences, l'Afrique du Sud a tout ce qu'il faut. Maintenant la question, c'est aussi la volonté et le courage de pouvoir mettre en place des dispositions qui permettent d'éviter ce type de catastrophe. Face à la menace toujours présente, des avertissements de temps violents sont toujours en vigueur. Les inondations ont endommagé des commerces, des habitations et au moins 2 universités, alors que des milliers de personnes ont été déplacées. Longtemps importé à Sao Tomé et Principe, le chocolat en passe d'être transformé au niveau local directement sur l'archipel et ce grâce à la construction d'une unité de production. Le pays souhaite relancer la filière du cacao tombée à l'abandon à la suite de l'indépendance du pays. Sao Tomé qui s'est donné l'ambition non seulement de produire pour les locaux mais aussi pour l'exportation. Nathalie Mo. Alors que l'industrie africaine du cacao est en perte de vitesse, Sao Tomé et Principe essayent de singulariser son marché. L'archipel mise sur l'agriculture biologique pour offrir un produit de qualité. Les producteurs santoméens entendent réduire le goût amer reproché aux fèves de cacao cultivées sur le continent. Globalement, la structure biologique du cacao, par l'utilisation de la matière organique, contribue à la stabilité des conditions physiques, chimiques et biologiques du sol, et permet aux plantes de résister mieux aux variations climatiques et enfin permet à ces plantes de donner des rendements plus élevés et plus stables en termes de quantité et de qualité. L'industrie de la transformation du cacao est en pleine expansion dans le pays. La production locale de chocolat cherche à s'arrimer aux standards internationaux de fabrication. Faire certifier le chocolat destiné à l'export pourrait permettre d'une part aux entreprises productrices de rassurer les consommateurs sur la qualité du produit qu'elles proposent. D'autre part, cela va sans doute permettre à ces entreprises productrices de faire davantage de bénéfices, puisqu'en règle générale, il est prouvé que le consommateur est prêt à payer plus pour un chocolat de qualité. Sao Tomé et Principe produit 12 000 tonnes de cacao par an. 3 000 tonnes de fèves sont transformées annuellement dans un secteur qui a permis la création de 250 emplois directs en 2018. La 12e édition du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, se poursuit à Abidjan. Au programme, ces artistes issus de 8 pays. Cette 12e édition du FEMUA sera genrée, a lancé son fondateur, le chanteur Assalfo, leader du groupe Magic System, lors de la cérémonie d'ouverture. Une 12e édition dont le Burkina Faso est l'invité d'honneur, la chanteuse burkinabé Adji Sanon est au micro de notre envoyé spécial Hortense Assaga.
Vous venez d'assister à la cérémonie de lancement du FEMUA. Ce que ça représente pour vous, et étant donné que le Burkina, en plus, est le pays invité cette année. Je m'appelle Sano Adjaratou Adji, artiste musicienne burkinabé. Je viens d'assister à l'ouverture officielle du FEMUA. C'est un plaisir, c'est agréable d'assister à un lancement comme ça où notre pays est à l'honneur. C'est une fierté. J'aime ma patrie déjà. Je suis une folle de ma patrie et de l'Afrique. Alors le thème cette année, c'est le genre et le développement, et notamment la promotion de la femme, l'éducation, la sensibilisation. Que vous évoque ces thèmes? Ça m'évoque ma tournée qui commence exactement le 30 avril au Burkina Faso, qui est sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école, la lutte contre le mariage des enfants et aussi les IST et les grossesses non désirées en milieu scolaire. Donc tout ça, c'est un combat pour moi et je me retrouve dans ce thème. Vraiment bravo pour ce thème. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter justement à toutes les femmes à l'occasion de cette 12e édition du FEMUA? Qu'elles se prennent en charge, qu'elles se battent pour leur avenir, pour leur devenir. Et c'est dans ce combat de prise en charge personnelle pour leur autonomisation que tout ira bien pour la femme. Merci beaucoup. Merci à vous. Vive le FEMUA. Oui. Burkina, Burkina, Burkina mon Faso, Burkina, Burkina, Burkina ma patrie, je t'aime. On a le Babenda, sans oublier le Bombenga. Hortense Assaga, envoyée spéciale d'Africa 24 en Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.